Il y a un monde de différence entre une action appropriée et une défense désespérée. Lorsque vous comprenez véritablement qu'il n'y a pas de soi séparé à protéger, vous devenez comme l'eau. L'eau n'argumente pas avec les rochers sur son chemin. Elle ne construit pas de mur contre le vent. Elle se contente de couler autour, au-dessus et à travers tout ce qu'elle rencontre. Et en faisant ainsi, elle finit par façonner tout ce qu'elle touche. Considérez l'espace. Chaque fois que vous vous défendez, vous confirmez en réalité qu'il y a quelque chose à défendre. Vous renforcez l'illusion de la séparation, la croyance que vous êtes un ego fragile qui peut être endommagé par des mots, des opinions, les pensées des autres. Mais que se passerait-il si vous ne mordiez pas à l'hameçon? Et si, quand quelqu'un vous critique, vous écoutiez avec une curiosité sincère au lieu d'une défensive immédiate? Et si vous pouviez entendre leurs mots non pas comme une attaque contre votre identité précieuse, mais comme de l'information, comme un retour, comme une autre vague s'exprimant dans l'océan vaste de la conscience? J'ai connu une femme qui a passé toute sa vie à s'expliquer aux autres. Chaque décision qu'elle prenait, chaque choix, chaque préférence devait être justifiée, défendue, rendue acceptable au jury invisible qu'elle portait dans sa tête. Elle s'épuisait à essayer de prouver qu'elle était assez bonne, assez intelligente, assez digne. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Elle a réalisé qu'elle s'était mise en jugement pour des crimes qui n'existaient que dans son imagination. Et, voyez comme elle s'était épuisée à se défendre contre des accusations que personne ne formulait réellement. Le moment où elle a cessé de se défendre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les gens ont cessé d'attaquer, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'il n'y avait soudainement plus rien à attaquer. Elle était devenue comme le ciel, vaste et ouvert, inaltéré par le temps qu'il traversait. Vous voyez, la plupart de ce que nous appelons une attaque n'est en réalité que d'autres personnes exprimant leur propre confusion, leur propre peur, leur propre besoin désespéré d'avoir raison dans un monde qui n'a souvent aucun sens. Quand quelqu'un vous critique, il vous parle généralement plus de lui-même que de vous. L'homme qui vous traite de paresseux est souvent terrifié par sa propre capacité à l'immobilité. La femme qui vous accuse d'égoïsme lutte habituellement avec la culpabilité concernant ses propres besoins. La personne qui attaque vos choix remet fréquemment en question les siens. Mais lorsque vous prenez ces projections personnellement, lorsque vous vous défendez contre elles, vous vous embourbez dans leur confusion, vous entrez dans une danse de délire mutuel où vous oubliez tous deux que vous jouez des rôles dans un drame cosmique. Que se passerait-il si vous sortiez simplement de cette danse? Et si vous refusiez de jouer au jeu de l'attaque et de la défense? Cela ne signifie pas devenir indifférent ou froid. Cela signifie reconnaître que la vraie force ne vient pas de la construction de murs, mais de n'avoir aucun mur à entretenir. La vraie sécurité ne vient pas de la défense d'une position, mais de n'avoir aucune position fixe à défendre. Pensez à ce paradoxe. Plus vous essayez désespérément de protéger votre image, votre réputation, votre sens du moi, plus vous devenez fragile et vulnérable. Vous êtes comme quelqu'un qui essaie de transporter de l'eau dans un panier. Plus vous essayez de la retenir, plus elle vous échappe entre les doigts. Mais lorsque vous cessez de saisir, lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient, vous découvrez quelque chose de remarquable. Vous êtes déjà complet. Vous l'êtes toujours. L'approbation que vous cherchez, la validation que vous poursuivez, le respect que vous exigez, rien de cela ne pourrait ajouter quoi que ce soit à ce que vous êtes déjà. Il y a une vieille histoire à propos d'un maître qui fut faussement accusé d'avoir engendré un enfant dans le village. Les gens de la ville vinrent à lui avec leur indignation, leur condamnation, leur demande d'explication. Le maître se contenta de dire « Est-ce ainsi ?» et prit l'enfant pour l'élever comme le sien. Des années plus tard, le vrai père fut découvert. Et les mêmes gens de la ville revinrent avec leurs excuses, leurs louanges pour sa patience, leur admiration pour son caractère. Et encore une fois, le maître se contenta de dire « Est-ce ainsi ?» et rendit l'enfant à ses vrais parents. Voyez-vous ce qu'il faisait? Il ne se défendait pas quand on l'attaquait, et il ne se gonflait pas quand on le louait. Non pas parce qu'il ne se souciait pas, mais parce qu'il savait que ce qu'il était vraiment ne pouvait être touché par des mots, des opinions, les tempêtes temporaires qui traversent la conscience humaine. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Lorsque vous cessez de vous défendre, vous cessez aussi d'attaquer les autres, parce que vous réalisez qu'il n'y a personne d'autre à attaquer. La personne qui vous agace, qui vous défie, qui semble vous opposer, n'est qu'une autre vague dans le même océan, une autre expression de la même réalité sous-jacente. Les mystiques l'ont toujours su. Ils parlent de l'unité fondamentale qui sous-tend toute diversité apparente. Ils voient au-delà du jeu de la séparation, de l'illusion d'égos isolés se battant pour la suprématie. Lorsque vous voyez vraiment cela, lorsque vous le ressentez dans vos os, quelque chose de merveilleux se produit. Vous pouvez vous engager pleinement dans la vie sans être en guerre avec elle. Vous pouvez jouer votre rôle dans le drame humain sans le prendre si au sérieux que vous perdiez votre sens de l'humour sur l'ensemble. Vous devenez comme un acteur qui sait qu'il est sur scène. Il peut jouer le rôle du héros ou du méchant avec un engagement total,
Mais il ne rentre pas chez lui le soir en croyant qu'il est vraiment ce personnage. Il sait que c'est une performance, une danse, un jeu de conscience explorant elle-même à travers d'innombrables formes. Maintenant, vous pourriez demander, mais qu'en est-il de la justice? Qu'en est-il de se lever pour ce qui est juste? Si je ne me défends jamais, les gens ne vont-ils pas me marcher dessus? Le mal ne va-t-il pas triompher? Ce sont de bonnes questions. Et elles pointent vers une distinction importante. Il y a une différence entre la défense personnelle et la réponse appropriée. Il y a une différence entre protéger un ego et protéger ce qui a réellement besoin de protection. Lorsque vous cessez de vous défendre, vous ne devenez pas passif. Vous devenez réactif. Vous réagissez aux situations avec clarté plutôt que par réaction, avec sagesse plutôt que par fierté blessée. Si quelqu'un répand des mensonges sur vous, vous pourriez choisir de corriger les faits. Non pas parce que votre précieuse réputation est menacée, mais parce que la vérité sert mieux l'ensemble de la situation que le mensonge. Si quelqu'un se comporte de manière à nuire aux autres, vous pourriez choisir d'agir, non pas parce qu'il a offensé votre sens personnel du bien et du mal, mais parce que le bien-être de la communauté appelle une réponse. Mais vous faites ces choses sans la charge émotionnelle de la défense personnelle. Vous agissez depuis le lieu où vous voyez ce dont la situation a besoin plutôt que ce que votre ego exige. C'est la différence entre être un guerrier et être un réacteur. Le guerrier agit depuis le centre, depuis la clarté, depuis la connexion à l'ensemble. Le réacteur agit depuis la peur, depuis la séparation, depuis le besoin désespéré de protéger un soi qui n'a jamais été réellement menacé. Permettez-moi de partager quelque chose avec vous qui pourrait sembler radical. La plupart des choses contre lesquelles vous pensez devoir vous défendre ne se produisent pas réellement. Elles se produisent dans votre imagination, dans les histoires que vous vous racontez sur ce que les autres pensent, sur ce que leurs mots signifient, sur ce que leurs actions disent de vous. Vous créez un drame entier dans votre tête où vous êtes la victime et eux le méchant, et puis vous vous épuisiez à vous défendre contre cette attaque imaginaire. Pendant ce temps, l'autre personne ne pense peut-être même pas à vous du tout. Elle pourrait simplement avoir une mauvaise journée, exprimer sa propre confusion, ou simplement être humaine de toutes les manières désordonnées et imparfaites que les humains sont. Mais même quand quelqu'un vous critique réellement, même quand il essaie vraiment de vous blesser ou de vous diminuer, votre refus de vous défendre ne rend pas son attaque plus puissante. Il la rend impuissante. Pensez-y. Si vous lancez une balle contre un mur, elle rebondit avec une force égale. Mais si vous lancez une balle dans l'espace, elle continue jusqu'à ce qu'elle s'épuise et se dissipe. Lorsque vous refusez d'être le mur, lorsque vous devenez l'espace à la place, l'attaque n'a nulle part où atterrir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force ultime. C'est la force du ciel qui n'est jamais blessée par les tempêtes qui le traversent. C'est la force de l'océan qui n'est jamais diminuée par les vagues qui montent et descendent à sa surface. Et voici la belle chose. Lorsque vous cessez de vous défendre, vous donnez aux autres la permission d'arrêter d'attaquer. Lorsque vous refusez de jouer au jeu du combat, vous créez de l'espace pour une communication authentique, pour une vraie compréhension, pour le genre de connexion qui est impossible quand tout le monde est occupé à protéger ses positions. Je me souviens d'avoir vu deux amis se disputer une fois. L'un défendait ses vues politiques, l'autre les attaquait. Ils allaient et venaient, chacun construisant des murs plus hauts, chacun plus convaincu de sa propre justesse. Ni l'un ni l'autre n'écoutaient vraiment l'autre. Ils attendaient juste leur tour pour recharger leurs armes. Mais si l'un d'eux avait simplement dit « Tu sais, j'entends que tu vois les choses différemment de moi. Aide-moi à comprendre ton point de vue. » Et si, au lieu de défendre sa position, il était devenu curieux de la position de l'autre, toute la dynamique aurait changé. Au lieu d'ennemis, ils seraient devenus des voyageurs compagnons comparant leurs notes sur le paysage de la vie. C'est ce qui se passe lorsque vous cessez de vous défendre. Vous créez de l'espace pour un vrai dialogue, pour une rencontre authentique, pour le genre d'échange qui change vraiment les gens au lieu de simplement renforcer leur position existante. Mais la raison la plus profonde de ne jamais se défendre n'a rien à voir avec des tactiques ou des stratégies ou pour obtenir de meilleurs résultats dans vos relations. La raison la plus profonde est que la défense est basée sur un malentendu fondamental de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas une chose qui peut être menacée. Vous n'êtes pas un objet qui peut être endommagé. Vous êtes la conscience dans laquelle toutes les expériences surgissent et s'évanouissent. Vous êtes la conscience qui observe toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les sensations sans être touché par aucune d'elles. Quand quelqu'un vous critique, quand il attaque votre caractère ou questionne vos motifs, il interagit avec son idée de vous, son image mentale de qui il pense que vous êtes. Mais cette image n'est pas vous. C'est juste une pensée dans son esprit, pas plus réelle ou menaçante qu'une ombre sur le mur. Le vrai vous, la conscience qui lit ces mots en ce moment, la conscience qui est restée constante à travers tous les changements de votre vie, ne peut pas être défendue parce qu'elle ne peut pas être attaquée. Elle est comme l'espace lui-même, vaste, ouvert et intouchable. C'est ce que les sages veulent dire quand ils parlent du soi avec un S majuscule.
Non pas le petit soi de l'histoire personnelle et des préférences individuelles, mais le grand soi qui est identique à la source de toute existence. Lorsque vous réalisez que c'est ce que vous êtes vraiment, le besoin de défense s'évapore simplement. Vous voyez, nous nous défendons parce que nous croyons être des entités séparées et isolées qui doivent se protéger contre un monde hostile. Mais cette séparation est une illusion, un tour de la conscience qui permet à l'univers de jouer à cache-cache avec lui-même. En réalité, il n'y a qu'un seul soi apparaissant sous de multiples formes. Il n'y a qu'une seule conscience s'exprimant à travers tous les êtres apparemment séparés. Quand vous attaquez un autre, vous vous attaquez vous-même. Quand un autre vous attaque, il s'attaque lui-même. C'est pourquoi la défense est finalement futile. C'est comme la main droite essayant de se protéger de la main gauche. C'est comme une vague essayant de se défendre contre une autre vague, oubliant qu'elles sont toutes deux le même océan. Lorsque cette compréhension se lève, lorsque vous voyez vraiment qu'il n'y a pas d'autre, que tout et chacun est un déguisement porté par le seul soi, alors la défense devient non seulement inutile mais impossible. Comment pouvez-vous vous défendre contre vous-même? Comment pouvez-vous protéger l'océan de l'océan? Et ainsi, nous arrivons au paradoxe qui se trouve au cœur de la sagesse spirituelle. La façon d'être vraiment invulnérable est de n'avoir rien à protéger. La façon d'être vraiment fort est de ne pas offrir de résistance. La façon d'être vraiment libre est de ne rien défendre. Et cela ne vous rend pas un paillasson. Cela vous rend comme l'eau, la chose la plus douce du monde, qui peut pourtant user la pierre la plus dure. Cela vous rend comme l'espace, qui n'offre aucune résistance à rien mais n'est jamais endommagé par rien. Lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous vous déplacez dans le monde sans le besoin constant de vous défendre, de vous justifier et de vous expliquer, les gens remarquent quelque chose de différent chez vous. Il y a une qualité de facilité, de liberté, de paix inébranlable qui les attire comme des fleurs se tournant vers le soleil. Vous devenez un sanctuaire pour les autres, un lieu où ils peuvent déposer leurs propres armes, leurs propres défenses, leurs propres besoins épuisants de se prouver. C'est le cadeau que vous offrez au monde lorsque vous cessez de vous défendre. Vous démontrez qu'il est possible de vivre sans armure, de traverser la vie avec un cœur ouvert, d'être pleinement humain sans être constamment en guerre avec d'autres humains. Et au final, n'est-ce pas ce que nous désirons tous? Être acceptés, vus, aimés, non pas pour nos accomplissements ou nos arguments, mais pour ce que nous sommes sous tous les rôles, masques et couches protectrices. Lorsque vous cessez de vous défendre, vous vous offrez ce cadeau. Vous cessez d'exiger que les autres vous valident. Vous cessez de faire dépendre votre bonheur de la victoire dans des arguments ou de changer des esprits ou d'obtenir une approbation. Vous découvrez que vous êtes déjà ce que vous cherchiez. Vous êtes déjà acceptable, déjà digne, déjà complet. Non pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez fait ou accompli, mais à cause de ce que vous êtes au niveau le plus profond de votre être. Et depuis ce lieu de complétude, depuis cette reconnaissance de votre vraie nature, vous pouvez vous engager dans la vie pleinement et librement. Vous pouvez exprimer votre vérité sans avoir besoin que les autres l'acceptent. Vous pouvez agir selon vos valeurs sans avoir besoin que les autres approuvent. Vous pouvez être vous-même sans avoir besoin que les autres comprennent. C'est la liberté ultime. Non pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être ce que vous êtes sans excuse, sans défense, sans l'anxiété constante de savoir si vous mesurez à une norme imaginaire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous critique, la prochaine fois que vous ressentez cette impulsion familière de vous défendre, d'expliquer et de justifier, rappelez-vous cela. Vous n'êtes pas ce qu'ils pensent de vous. Vous n'êtes même pas ce que vous pensez de vous. Vous êtes la vaste conscience dans laquelle toutes ces pensées et opinions surgissent et s'évanouissent comme des nuages dans un ciel infini. Reposez-vous dans cette conscience. Soyez ce ciel. Laissez le temps de la drame humain passer à travers vous sans en être troublé.